voilà, je suis de nouveau à la maison. Il y avait trop de vent sur certains passages, donc juste pour que tu saches, j'ai refilmé certains passages ici. Et ensuite j'ai mis quelques photos aussi pour pas qu'on voit trop ma tronche. Parfois j'avais rien pour illustrer, donc j'ai mis quelques photos et vidéos random. Donc ne te demande pas ce que ça vient foutre là. Voilà, ça tu sais, j'espère que la vidéo te plaira et que ça t'apportera quelques réponses. Salut, moi c'est Xavier, j'ai 31 ans et je viens de Belgique. Derrière moi tu peux voir le lac Tekapo. Le lac Tekapo, ça se situe en Nouvelle-Zélande. C'est ici que je vis depuis plus ou moins un an. Et je vais essayer de t'expliquer ce que je fais ici, comment j'ai atterri ici, pourquoi je suis ici, et un petit peu voir comment est la vie, comment ça se passe, et j'espère que ça pourra t'aider. Donc j'ai une formation de photographe, je faisais des photos de hockey sur gazon principalement. J'ai fait d'autres métiers aussi, j'étais agent de voyage, tour opérateur, j'ai travaillé un an en décathlon, mais je suis toujours resté dans la photo. Et il y a un an et demi, j'ai décidé de tout arrêter et de venir ici en Nouvelle-Zélande. Ici à Lake Tekapo, je suis astrophotographe, donc je reste toujours dans la photo, mais j'ai un deuxième métier à côté aussi qui fait partie de la même boîte, mais donc je suis Stargazing Guide. Je ne sais pas trop comment ça se dit en français, je suis guide étoile. Donc en gros, les gens viennent ici et je leur montre le ciel et les étoiles avec un télescope. Ça c'est une petite partie, je fais ça plus ou moins un jour par semaine, et puis le reste de la semaine, je fais des workshops photos avec les gens et je leur apprends à faire des photos des étoiles, des galaxies, des nébuleuses et tout ce qu'on peut voir ici. Donc ça c'est mon boulot principal, c'est ce que je fais à temps plein pour l'instant. Comment est-ce que j'ai atterri en Nouvelle-Zélande? C'était pas un choix facile. Je suis pas venu ici dans l'optique de partir 6 mois ou un an comme ce que la plupart des gens font avec un PVT. Je suis vraiment parti avec l'idée de m'installer ici et de vivre ici. Donc il fallait un pays évidemment qui me corresponde et où est-ce que je voulais réellement vivre. Donc je voulais pas faire un pays où je comprenais pas la langue, donc je parlais déjà anglais avant de venir ici. Donc tout ce qui était Amérique du Sud, Asie, ben ça c'était un petit peu out. Et du coup j'ai réduit le choix à 3 pays qui m'intéressaient. Donc il y avait États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. États-Unis, ça s'est vite retiré de la liste parce qu'en parlant avec d'autres expats, je me suis rendu compte que déjà pour avoir un visa c'est très très difficile. Et en plus de ça, tout ce qui est niveau healthcare, au niveau des assurances, des services sociaux, tout ça, c'est très très difficile là-bas. Donc ça m'a un peu fait changer mes idées. Du coup, ça a un petit peu joué entre Australie et Nouvelle-Zélande. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être une idée reçue, mais je me suis dit qu'en Australie, il y avait peut-être plus de monde et c'était plus difficile de trouver un visa et de trouver un travail du coup. Donc j'ai opté pour la Nouvelle-Zélande, un petit peu par facilité je dirais, même si j'étais déjà venu ici il y a 5 ans, donc je connaissais déjà le pays avant de venir et j'avais déjà visité une bonne partie du pays, et je savais à quoi m'attendre en arrivant ici. Une fois que la Nouvelle-Zélande était décidée, c'est la première étape, une fois qu'on a un pays, on arrive ici et puis la deuxième étape c'est savoir où est-ce qu'on va aller. Nouvelle-Zélande, c'est pas géant, mais c'est pas un petit pays non plus. Donc il faut quand même un petit peu choisir. En plus de ça, en Nouvelle-Zélande, il y a 2 îles. Donc il faut choisir si on va sur l'île du Nord ou l'île du Sud, parce qu'après, une fois qu'on est sur l'un ou sur l'autre, pour passer d'une île à l'autre, c'est pas impossible, mais on fait pas ça tous les week-ends non plus. Donc généralement, il faut un petit peu choisir l'île sur laquelle est-ce qu'on veut aller, et ensuite, il faut choisir une ville, évidemment, avec des opportunités, etc. J'ai été chez des amis d'abord, que je connaissais dans mon précédent voyage. Je me suis installé 2 semaines chez eux, ce qui m'a permis d'avoir un pied-à-terre. Et de là, j'ai envoyé des CV un peu partout pour être photographe sportif. En gros, à la base, je m'en foutais de où est-ce que j'étais, du moment que j'avais un chouette métier. Je regardais un petit peu dans toutes les grosses villes de l'île du Nord et je me suis dit, ouais, je peux aller un peu partout. Un truc à savoir, c'est que pour les visas, il y a un système de points généralement, comme Australie, Canada, etc. Et si on va sur Auckland, on perd des points en fait. Donc Nouvelle-Zélande, c'est 4,6 millions d'habitants. Il y a plus d'1 million d'habitants juste sur Auckland. Inutile de dire que la ville est saturée évidemment, un quart de la population est juste sur Auckland. Donc si on va là-bas, on perd des points sur le visa. Donc en gros, j'ai cherché partout, sauf à Auckland. Mais j'ai rien trouvé, rien de positif. Bon, j'ai cherché une semaine, vite fait, mais j'avais rien. C'est les grandes vacances, la saison de compète était morte, il n'y avait plus grand chose.
Donc je me suis dirigé vers d'autres trucs. J'ai envoyé quelques mails comme ça à des compagnies de rafting, voir si je cherchais pas un photographe pour faire des photos des clients en rafting par exemple. Et puis j'ai envoyé des photos à des compagnies qui font des tours d'étoiles, donc du stargazing. Je me suis dit pourquoi pas, je faisais déjà de l'astrophoto avant, en amateur, mais donc je connaissais un petit peu déjà. Et je me suis dit pourquoi pas, sans trop y croire. Et puis il y a une compagnie qui m'a répondu quand même, ils cherchaient quelqu'un. Si tu regardes sur Google Maps, tu verras que Lacté Capot, c'est pas très grand, c'est vachement isolé. Pour te donner une idée, la ville la plus proche c'est 1h15 de route. Et puis il y a d'autres petits villages à côté, mais pour aller au prochain village, il faut 40 minutes de route quand même. Et comme tu peux le voir, on est au pied des Alpes, ce qui crée un cadre vraiment exceptionnel pour vivre évidemment. Mais par contre tu es loin de tout. Alors pour le visa, c'est très facile ici en Nouvelle-Zélande. Comme tu le sais sûrement, il y a le PVT, donc le visa travail vacances. Donc ça te permet de travailler ici pendant 1 an et de prolonger une 2e année. Mais il y a d'autres visas ici en Nouvelle-Zélande. Donc le plus facile, c'est si tu as vraiment un bon diplôme. Il y a une liste de métiers en pénurie qui cherchent. Donc si jamais tu es sur la liste des métiers en pénurie, à ce moment-là, c'est relativement simple d'avoir un visa. Alors moi, j'ai un autre visa, j'ai un visa sponsor. Donc en gros, c'est mon patron qui se porte garant. C'est lui en gros qui obtient mon visa si on veut. Moi, pour le visa, ça m'a pris 2 semaines pour l'avoir. Donc j'ai fait 9 mois sur le PVT. Et ensuite, j'étais en transition de visa. Donc là, j'ai reçu mon visa. Donc maintenant, j'ai 3 ans en plus avec ce visa-là. C'est assez facile, il y a des tests médicaux à faire, ça coûte, il faut quand même compter 1100 $ au total pour le visa, donc avec les frais médicaux, plus le visa même qui coûte cher. Mais vu que c'est un visa sponsorisé, si ton patron c'est pas un il est censé te le payer. Parce que ce visa-là, donc c'est ton patron qui te le donne, ça veut dire que si tu changes de boulot, tu perds ton visa. Mais c'est pour ici. Donc, par exemple, tu travailles à la caisse du Carrefour à Lacté Capot. Tu veux aller chez Carrefour, mais tu vas au Carrefour dans une autre ville, à Christchurch, tu perds ton visa. Même si tu restes dans la même boîte, même compagnie, ça ne marche pas. Donc, c'est pour un patron dans telle ville, même si tu travailles pour une plus grosse boîte. Mais une fois que tu as un patron, et si le patron a envie de te garder, c'est relativement facile à avoir. Alors la vie ici, pour la décrire, le plus simple en fait, en un mot pour décrire Lacté Capot, c'est calme. Voilà, c'est le plus simple, c'est calme, relax. C'est vraiment ça, pour les gens qui ont besoin d'une vie active, qui ont besoin de sortir, de bouger. C'est pas ici, alors bouger, il y a toujours moyen de bouger, de prendre la voiture évidemment. Mais les gens qui ont l'habitude de vivre dans une ville et qui aiment vivre dans une ville, c'est vraiment pas le bon endroit, il y a des villes pour ça. Ici, il faut aimer la nature, il faut aimer être seul, enfin, pas nécessairement seul, mais ça reste très calme, on n'a pas une grosse bande de potes ou quoi. On peut se faire des potes en ville, mais c'est vraiment très dur. La plupart des gens, c'est des backpackers. Il n'y a pas beaucoup de Kiwis qui vivent ici, et tous les backpackers, il y en a qui restent pour de la longue durée, j'en connais quelques-uns, mais le gros des gens sont ici pour parfois même 1 mois, et sinon généralement c'est 3 mois, 6 mois, avant de continuer leur trip et puis bougent ailleurs en Nouvelle-Zélande. Moi je suis rentré en Belgique pour l'été, donc mai, juin, juillet. En 3 mois, tous mes potes sont partis, donc j'ai des connaissances encore en ville, mais c'est pas des potes quoi. Tous les gens avec qui je faisais des soirées que je voyais, ils sont tous partis, ils sont soit rentrés en France ou sinon ou chez eux, soit ils ont continué leur voyage, ils sont ailleurs. Et au boulot c'est la même chose, donc j'ai la moitié de mes collègues qui sont partis, donc j'ai d'autres collègues évidemment qui sont là à la place. Mais donc ouais, ça bouge tout le temps. Donc ça a des avantages et des désavantages, donc c'est très dur de se faire une bande de potes et de garder des amis. D'un autre côté, on rencontre plein de gens tout le temps, donc ça c'est très chouette, c'est très enrichissant. Quand on fait une soirée par exemple, on est en train de boire un verre et puis à table il y aura un japonais, un allemand, il y a un américain, il y a un argentin, il y a un chilien, il y a un indien, il y a le monde entier à ta table. Et ça c'est vraiment quelque chose de très enrichissant, de très chouette. Mais voilà,
je dis, ils restent pas longtemps, donc ça paraît pas grave en soi. C'est chouette de rencontrer des gens, mais on s'en rend pas compte, mais c'est très dur psychologiquement en fait, parce que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes questions. Alors, parfois il y a des gens à qui ça matche vraiment très bien, il y a des gens parfois qu'on rencontre et au bout de 2 heures on a l'impression qu'on est potes depuis 5 ans, mais la plupart des gens, à chaque fois c'est la même chose, c'est d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais ici, depuis quand tu es là, qu'est-ce que tu as comme visa, qu'est-ce que tu as fait avant, est-ce que tu as voyagé avant, qu'est-ce que tu vas faire après, tu as des plans, qu'est-ce que tu fais comme boulot, enfin c'est toujours les mêmes questions, le même bazar. D'un autre côté, c'est très relax. Moi, je viens pas de la ville. Enfin, j'habitais près de Bruxelles, mais j'ai jamais habité à Bruxelles même. J'aime pas la ville, donc pour moi ici, c'est vraiment cool. C'est très très calme, c'est très relax. Je ferme pas ma voiture à clé, je ferme pas la maison à clé. De toute façon, la maison, j'ai pas la clé, donc de toute façon, je pourrais pas fermer. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas d'ambulance. On a une caserne de pompiers en ville, mais c'est que des volontaires. Quand il se passe quelque chose, il y a une grosse sirène d'alarme qui résonne la nuit, un petit peu comme les grosses sirènes de la Seconde Guerre mondiale. Et puis c'est des volontaires en fait qui arrivent. Donc si jamais il se passe quelque chose de vraiment grave, il y a un hélicoptère qui vient de Timaru et donc ils prennent les gens en hélicoptère. C'est paumé, mais à côté de ça, derrière moi, on ne sait pas le voir sur la vidéo, mais il y a la piste de ski qui est derrière moi, donc maintenant ça vient de finir, mais donc on peut skier en ville. Il y a une autre piste de ski derrière par là, et puis à 3 heures de route on a Queenstown, et Queenstown est réputé pour ses pistes de ski, pistes de snow, donc il y a des activités quand même à faire dans un rayon raisonnable, on va dire, dans 3 heures, on a pas mal d'activités. Mais les activités, ça va être tout ce qui est nature, quoi. Ça va être rando. Maintenant, on peut aller jusqu'à Christchurch. Christchurch aura peut-être quelques concerts, il y a déjà pas mal de bars, etc. Et si jamais tu aimes la nature, tout ça, c'est vraiment un très bon choix. Sinon, c'est un peu plus difficile. Donc, dans les points positifs, je dirais que pour moi, en tout cas, c'est ça peut être un point négatif pour certaines personnes. Pour moi, le fait que ce soit calme et relax comme ça, c'est vraiment chouette. Le gros problème pour moi, c'est que, comme je dis, il n'y a vraiment rien à faire, donc il n'y a pas de sport non plus. Donc moi je fais du hockey sur gazon, j'ai toujours fait beaucoup de sport, donc il n'y a pas de club évidemment ici. Donc ça c'est un peu embêtant, donc je fais du sport moi-même, donc je fais de la randonnée, je vais courir, et puis on a quand même un petit terrain de tennis, donc j'ai acheté une raquette de tennis que je joue de temps en temps avec mon collègue. Mais il n'y a pas de club de tennis, il n'y a pas de leçon de tennis. Maintenant, ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a une communauté, donc chacun mettra à profit son savoir. Donc, l'année passée, il y a quelqu'un qui jouait bien au tennis, donc lui donnait des cours de tennis tous les vendredis, par exemple. Donc ça peut arriver. Il n'y aura pas un vrai club, un vrai prof des cours, mais maintenant, il y a des personnes. L'année passée, il y avait une Chilienne qui était prof de yoga au Chili. Et 2 fois par semaine, elle donnait des cours de yoga ici en ville. Alors dans les désavantages aussi, venant de Belgique et d'Europe, on a une très très bonne cuisine évidemment chez nous. On a une cuisine française, italienne, que j'adore. Et ici, c'est plutôt la cuisine anglaise. Et, ils sont pas très doués en cuisine. Donc ce qui manque le plus, et tous les backpackers français vont vous dire ça, c'est le pain et le fromage. Donc ça c'est ce qui manque le plus. La charcuterie, après, ils n'ont pas non plus. Il y en a un tout petit peu, mais il n'y a vraiment pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'un petit peu une bonne charcuterie, tout ça, ça me manque. Un vrai pain, donc ils n'ont pas de pain, donc il n'y a que du pain de mie. Et le fromage, ils ont des bons fromages. En fait, les gros fromages sont très bons, mais le bête fromage de base, ça, il n'y a pas, et quand il y a, ça coûte super cher. Donc si j'ai envie de me faire bêtement une tartine, une tartine au fromage, un jambon fromage, n'importe, il n'y a pas un Leerdammer, un Gouda,
il n'y a pas de Emmental, il n'y a pas un truc, un bête fromage râpé, il n'y a pas. Donc ils ont du fromage râpé, mais ça va être de la mozzarella, c'est du cheddar. Et voilà, c'est vraiment pas, ça n'a rien à voir avec un bon Emmental ou un gruyère. Donc ça c'est un petit peu le plus difficile, mais après voilà, on s'habitue, c'est pas grave non plus. Ça, je dirais que dans les points négatifs, c'est un petit peu ce qui me manque. Maintenant, je sais que si on va dans les grosses villes comme Wellington, Auckland, il y a des expats français évidemment, il y a des vraies boulangeries faites par des expats, donc il y a moyen de trouver, mais ici à Tekapo, ouais, on est un petit peu limité évidemment avec tout ça. Alors pour le logement, pour Tekapo en tout cas, ce sera différent pour chacun évidemment, mais pour Tekapo, tout le monde a un staff housing, donc tous les magasins, les restaurants, etc. ont un staff house, donc c'est une maison avec tous tes collègues, et généralement il y a entre 4 à 8 personnes par maison, donc pour les plus gros ils auront une voire deux maisons. Pour tout ce qui est Auckland, Christchurch, soit il y aura peut-être du staff housing aussi, mais sinon c'est de la coloc. Tout le monde est en coloc. Je sais qu'il y a des gens qui vivent aussi dans des hostels, dans des backpackers, et ils ont des deals pour loger là à la semaine ou au mois. Vivre tout seul c'est très rare. On a derrière moi ici, elle est où? Juste là. Tu vois qu'il y a une petite unit, donc le petit truc jaune là. Donc ça c'est un unit par exemple, j'ai une de mes collègues qui est là. Donc en gros, c'est très petit. Donc il y a juste la place pour mettre un lit. Et elle utilise la douche, toilette, salle de bain, tout ça, cuisine de la maison qui est à côté. Mais elle a juste sa chambre en fait qui est dehors, donc ça donne un peu de vie privée. Mais il n'y a rien dedans si ce n'est qu'un matelas. Au niveau du prix, moi je suis à $180 la semaine, ce qui n'est pas cher parce que j'ai une belle maison. C'est beaucoup plus cher sur Auckland. Je sais que sur Auckland on va vite monter à des $250 la semaine, voire $280. Donc moi en gros, pour être dans une belle maison, on est à 4, je paye 400 € plus ou moins par mois. Alors au niveau du coût de la vie, je sais pas pourquoi, mais sur les groupes de backpackers, je vois souvent des gens dire que ça coûte super cher ici, c'est complètement faux. Ça coûte le même prix que chez nous, voire moins cher pour certains trucs. Alors je sais pas pourquoi, je pense que certains oublient tout simplement de faire la conversion. Le dollar néo-zélandais ne vaut pas grand chose. Du coup ça paraît peut-être cher, mais en fait c'est la même chose que chez nous. Par exemple l'essence, elle est à $2,40 pour l'instant plus ou moins. Alors $2,40 le litre, ça paraît beaucoup. En Belgique l'essence elle est à 1,50 €, donc l'essence coûte moins cher ici que chez nous. Niveau loyer, honnêtement j'aurais pas une maison comme ça pour 400 € en Belgique. Pour les voitures etc, ça coûte vraiment que dalle. Moi j'ai acheté ma voiture dans un garage d'occasion, mais bon dans un garage quand même, à 3500 €. Ça fait 1 an que je roule avec, j'ai eu aucun souci pour l'instant, donc voilà, pour ce prix là c'est quand même pas mal. Donc je dirais de manière générale, même pour les courses etc, c'est le même prix que chez nous. Forcément il y aura des trucs qui coûteront plus cher, moins cher. Ouais, genre le fromage coûtera peut-être plus cher. D'un autre côté, je peux manger du saumon fumé ici pour moins cher que chez nous. Donc forcément ça dépend un petit peu de l'import, export etc. Mais sinon de manière générale je dirais que le coût de la vie n'est pas plus cher que chez nous, je dirais même que c'est assez similaire. Je vais te raconter comment s'est passé mon entretien ici. Donc je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça évidemment, mais la mentalité kiwi de manière générale c'est beaucoup plus relax que chez nous. C'est ça qui est cool ici, c'est que c'est un petit peu la mentalité des îles, mais dans la civilisation entre guillemets. On est dans un grand pays quand même, on n'est pas sur une petite île style Fidji ou quoi, mais ils ont un peu cette mentalité là, ils sont très relax. Et donc moi quand je suis descendu ici, j'avais un book photo.
je suis toujours avec mon short de hockey ou avec mes tongs, je suis toujours très habillé, très relax. Je me suis dit que pour un entretien, je vais m'habiller un peu mieux évidemment, donc j'ai mis un beau pantalon, une belle chemise. Quand je suis arrivé, mon patron était avec des grosses bottines avec les lacets défaits, avec un mini short de hockey qui lui remontait à la cuisse et une chemise de bûcheron. Donc déjà j'ai vu l'allure du mec. Je lui ai donné mon book photo, je me suis présenté. Il a regardé la couverture de mon livre et puis il l'a acheté sur la table. Il m'a dit je m'en fous, parle-moi de toi, je veux te connaître toi. Donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. En Belgique on n'aura jamais ça. C'est presque impossible en Belgique que quelqu'un te juge sur qui tu es et pas sur ce que tu fais. Professionnellement j'entends évidemment. D'expérience, mais je sais que voilà, en Belgique, si on n'a pas l'expérience, il y a peu de patrons qui vont te prendre juste parce que tu arrives comme une fleur comme ça et que tu dis ah ouais j'ai vraiment envie de bosser ici, cool. Si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas d'expérience, ils vont pas te prendre. Alors maintenant je dis pas que c'est pour tous les patrons ici, peut-être qu'ils sont plus conservateurs quoi, je sais pas. Moi j'ai eu qu'un boulot ici, j'ai trouvé directement. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Mais de manière générale, quand je vois les gens avec qui je parle, etc., c'est un petit peu à l'américaine ici. Ils vont plutôt te juger sur ton envie, sur ta motivation, sur ton caractère. Je pense que si tu es motivé et que tu as envie, je pense que tu peux arriver à grand chose ici. Alors pour conclure cette vidéo, tout d'abord j'espère que ça t'aura un petit peu aidé. Et que ce soit en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, je n'aurai qu'un conseil à te donner, c'est fonce. Et surtout qu'il ne faut pas avoir peur. Alors ça fait toujours un petit peu peur de se lancer dans le vide, dans l'inconnu. Mais honnêtement, il y a 1 ou 2 ans de ça, j'aurais jamais pensé être là où je suis actuellement et faire le métier que je fais actuellement. Donc si tu as un rêve, il faut te donner à 200% pour le faire. Je connais trop de gens qui ont envie de quelque chose, qui rêvent de quelque chose, mais qui ne se donnent pas les moyens de le réaliser. Donc franchement, le seul conseil que j'aurais, c'est fonce, vis tes rêves à fond, et avec un petit peu de chance, tu pourras y arriver. Donc voilà, où que tu ailles, je te souhaite une bonne chance en tout cas, et bon vent, et j'espère que tu auras plein de bonheur et que tous tes rêves se réaliseront.